les hautes terres du Pérou méridional, aux abords du mystique lac Titicaca, se dresse un monument énigmatique qui interpelle depuis des siècles. Il s'agit d'une étrange ouverture sculptée dans la roche vivante, une porte monumentale qui semble ne conduire vers aucune destination terrestre. Cette structure singulière divise les opinions. Pour les archéologues, elle représenterait probablement un projet architectural inachevé de l'époque pré-inca. Mais pour les peuples andins et leurs traditions millénaires, ce lieu sacré constituerait un véritable pont entre les dimensions, un seuil mystique reliant notre réalité au royaume divin ou même à des civilisations d'origine extraterrestre. Découvrons ensemble les secrets de Ayumarca, ce fascinant monument connu sous le nom de Porte des Dieux. La région de Puno, théâtre de notre exploration, constitue un haut lieu de la mythologie inca. C'est au cœur de ce paysage aride et rocheux que s'élève une imposante muraille de grès rouge, culminant à 7 mètres de hauteur. Au centre de cette paroi naturelle, une cavité rectangulaire d'environ 2 mètres attire immédiatement l'attention. Cette ouverture parfaitement taillée évoque l'entrée d'un temple ou d'un sanctuaire. Mais curieusement, aucune structure ne se cache derrière cette façade. L'aspect général du monument suggère une œuvre humaine délibérée, comme si d'anciens bâtisseurs avaient entrepris la création d'un édifice sacré avant d'abandonner leur projet pour des raisons inconnues. Cette particularité architecturale alimente depuis longtemps les spéculations les plus diverses. Du point de vue archéologique, les spécialistes tentent à classifier Ayumarca comme un vestige pré-Inca, probablement abandonné en cours de construction. L'absence de chambre ou de structure derrière la porte, ainsi que le manque de preuves tangibles d'utilisation rituelle, orientent les chercheurs vers cette hypothèse pragmatique. Cependant, les populations locales et leurs gardiens spirituels, les chamans andins, entretiennent une vision radicalement différente de ce lieu. Pour eux, Ayumarca transcende la simple catégorie du monument historique pour devenir un site d'une importance cosmique majeure. Les traditions orales ancestrales racontent qu'autrefois, des prêtres initiés utilisaient cette porte comme moyen de communication directe avec les divinités. Certains récits évoquent même la possibilité pour ces hommes saints de franchir physiquement ce seuil et de disparaître littéralement dans le royaume des esprits, ne revenant jamais dans notre monde matériel. Parmi les nombreuses histoires entourant la porte des dieux, celle du prêtre Amaru Muru occupe une place particulière dans la mythologie locale. Cette légende, transmise de génération en génération, situe son action lors de l'effondrement de l'empire Inca face à la conquête espagnole. Selon cette tradition, Amaru Muru, dernier gardien des secrets sacrés Inca, réussit à fuir avec un artefact d'une importance capitale, un disque d'or mystique appelé la clef des dieux des 7 rayons. Poursuivi par les conquistadors, le prêtre trouva refuge près de Ayumarca, où il entreprit un rituel d'une puissance extraordinaire. Le récit décrit comment Amaru Muru inséra le disque doré dans une cavité circulaire située au centre de l'arche de pierre. Cette action déclencha un phénomène lumineux intense, transformant la porte en passage actif vers une autre dimension. Le prêtre franchit alors ce seuil mystique et disparut à jamais, emportant avec lui les derniers secrets de son peuple. Cette légende, bien qu'impossible à vérifier historiquement, continue d'alimenter l'imaginaire collectif et d'attirer des visiteurs du monde entier, fascinés par la possibilité d'un contact direct avec l'au-delà. L'attrait de Ayumarca ne se limite pas aux récits anciens. De nombreux visiteurs contemporains, qu'il s'agisse de chamans en pèlerinage ou de voyageurs curieux, rapportent des expériences troublantes au contact de ce monument mystérieux. Certains témoins affirment percevoir une énergie particulière émanant de la structure rocheuse. Cette sensation se manifesterait par diverses modalités sensorielles. Des sons inhabituels audibles en appliquant l'oreille contre la pierre, des manifestations lumineuses de couleur bleue ou dorée apparaissant dans l'ouverture, particulièrement visibles durant les heures nocturnes. Plus troublant encore, plusieurs personnes décrivent avoir ressenti des états de conscience modifiés au contact direct de la roche. Ces témoignages évoquent des sensations de transe, comme si une force invisible cherchait à attirer les visiteurs vers l'intérieur de la porte. Ces phénomènes subjectifs, bien qu'invérifiables scientifiquement, contribuent à maintenir vivace l'aura mystique du lieu.
Les phénomènes rapportés à Ayumarca ont donné naissance à de multiples théories explicatives, allant de l'interprétation spirituelle traditionnelle aux hypothèses les plus audacieuses de la science-fiction. Certains chercheurs alternatifs proposent que la porte constituerait un véritable passage interdimensionnel, permettant l'accès à des plans de réalité parallèles ou à des mondes habités par des civilisations avancées aujourd'hui disparues de notre dimension terrestre. D'autres théoriciens, influencés par la littérature ufologique, suggèrent que Ayumarca pourrait représenter une technologie d'origine extraterrestre, une sorte de porte des étoiles, primitive abandonnée par des visiteurs cosmiques après leur départ de la Terre. Une troisième école de pensée relie le monument aux légendes du continent perdu de Mu ou d'autres civilisations oubliées, supposant que la porte constituerait un vestige technologique d'une époque révolue où l'humanité maîtrisait des connaissances aujourd'hui perdues. Un élément particulièrement intrigant concernant Ayumarca réside dans ses ressemblances frappantes avec d'autres structures mégalithiques découvertes dans différentes régions du monde, notamment en Bolivie et en Égypte. Cette convergence architecturale soulève des questions fascinantes. S'agit-il de simples coïncidences résultant de contraintes techniques similaires, ou ces ressemblances témoignent-elles de l'existence d'un savoir architectural commun transmis par une civilisation mère aujourd'hui oubliée? Les partisans de cette dernière hypothèse y voient la preuve de contacts anciens entre civilisations éloignées, ou même l'héritage d'une connaissance universelle partagée par l'humanité primitive avant sa dispersion géographique. Face à ces spéculations passionnantes mais invérifiables, la communauté archéologique maintient une approche prudente et méthodique. Les études menées sur le site révèlent l'absence de toute chambre ou structure cachée derrière la façade sculptée, ainsi que l'absence de traces matérielles d'utilisation rituelle intensive. Ces observations orientent les scientifiques vers une interprétation plus prosaïque. Ayumarca représenterait probablement une tentative de construction d'un sanctuaire ou d'un temple, abandonné pour des raisons pratiques ou rituelles avant son achèvement. Cette hypothèse, bien que moins romantique que les théories alternatives, demeure la plus cohérente avec les données disponibles. Cependant, il convient de noter que l'archéologie péruvienne recèle encore de nombreux mystères et que notre compréhension des civilisations précolombiennes continue d'évoluer au gré des découvertes. La prudence scientifique n'exclut donc pas totalement la possibilité que Ayumarca révèle un jour des secrets insoupçonnés. Indépendamment des débats sur sa nature véritable, la porte des dieux conserve une importance culturelle et spirituelle majeure pour les communautés andines contemporaines. Les chamans locaux continuent de considérer ce lieu comme un point de contact privilégié entre le monde matériel et le royaume des esprits. Cette dimension spirituelle vivante transforme Ayumarca en bien plus qu'un simple monument historique. Il devient un symbole de la persistance des traditions ancestrales face à la modernisation du monde andin. Les cérémonies et pèlerinages qui s'y déroulent régulièrement témoignent de la vitalité de ces croyances millénaires. Pour les voyageurs du monde entier, la porte des dieux incarne l'idée séduisante que notre planète recèle encore des énigmes non résolues, des vestiges mystérieux qui défient les certitudes de l'histoire conventionnelle et alimentent notre fascination pour l'inconnu. La porte des dieux de Ayumarca demeure aujourd'hui ce qu'elle a toujours été, un monument énigmatique qui refuse de livrer tous ses secrets. Qu'elle constitue effectivement un portail cosmique, un lieu sacré chargé d'énergie spirituelle, ou simplement une sculpture inachevée dont nous avons perdu la signification originelle. Elle continue d'exercer une fascination puissante sur tous ceux qui la découvrent. Cette persistance du mystère, dans un monde où la science semble avoir réponse à tout, nous rappelle que l'humanité conserve encore des liens profonds avec l'inexpliqué et le merveilleux. Peut-être est-ce là la véritable magie de Ayumarca, non pas d'être un portail vers d'autres mondes, mais de maintenir vivante en nous la capacité d'émerveillement face aux mystères de notre propre planète. La question demeure donc ouverte. La porte des dieux constitue-t-elle réellement une passerelle vers l'inconnu, ou représente-t-elle simplement notre besoin inextinguible de merveilleux dans un monde de plus en plus rationalisé? À chacun d'apporter sa propre réponse à cette énigme millénaire.